est à ce jour reconnu comme un des meilleurs experts dans les nouveaux modèles de gouvernance, de management des talents et de création de valeur. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Didier Raynac, le fondateur de la Symbiocratie. Bonjour Didier de nous recevoir ici aujourd'hui. Bonjour Thierry. Merci encore de pouvoir discuter de ce nouveau sujet avec vous parce qu'il faut le rappeler, vous avez mis en place vous avez créé la symbiocratie, si j'ai bonne mémoire. Et Absolument. quand on lit les grandes lignes de votre théorie, on a l'impression que le monde d'aujourd'hui va mal. Alors oui, le monde va mal, mais pour des raisons extrêmement simples qu'on peut expliquer. C'est qu'une grande partie des dirigeants et des managers ont un fonctionnement cérébral que j'appelle linéaire, alors que le monde nouveau qui est en train de naître est un monde holistique et systémique. Et ce qui fait qu'il y a deux mondes qui se rencontrent et qui ne se comprennent pas. Alors, quand vous parlez du monde nouveau, de quoi parle-t-on? Alors, le monde nouveau, c'est le monde de l'intelligence artificielle, c'est le monde du digital, qui fonctionne de façon holistique et systémique par rapport à un monde ancien qui, lui, fonctionnait de façon linéaire. Et le nouveau monde, c'est, imaginons qu'on ait découvert un nouveau continent qui vient se plaquer au-dessus de tous les autres continents. Il est juste au-dessus de nous et il fonctionne avec des codes différents, des façons de penser différentes, des comportements différents et il est en train de venir atterrir sur l'ancien monde, ce qui fait qu'il va y avoir à un moment donné, l'ancien monde va devoir s'adapter au nouveau monde. Et c'est là où on va avoir effectivement un certain nombre de problèmes. Alors, je peux bien comprendre la théorie dont vous êtes en train d'énoncer, mais ce nouveau monde, c'est nous qui l'avons créé. Cette adaptation, c'est également le manager qui va s'adapter à ce nouveau Absolument, monde. tout à fait. Est-ce que, d'après vous, ça veut dire que les managers que nous avons aujourd'hui sont-ils à côté de la plaque? Beaucoup de managers, pas tous, hein, il faut quand même reconnaître ce qui est, beaucoup de managers, du fait de leur formation, du fait des responsabilités des organisations dans lesquelles ils se trouvent, hein, ils ne sont pas responsables à 300%, eh bien, ils ont développé un extraordinaire cerveau linéaire et ils doivent maintenant se réadapter, se reconfigurer, si on parle en digital, pour s'adapter au nouveau monde. Et effectivement, beaucoup, du coup, ont peur, ne comprennent pas, renforcent leur pouvoir et leur contrôle, et voire même une forme de dictature, alors qu'en fait, on est dans un monde qui est en train de se transformer petit à petit, exactement comme votre cerveau, le mien, se reformate tous les jours. Pourquoi? Parce que il y a 10 ans ou 20 ans, on connaissait par cœur les 10 numéros de téléphone des gens que nous aimions, on ne les connaît plus aujourd'hui, parce que c'est exactement la même chose que lorsque Windows est arrivé avec Word et Excel. Il y a des tas de gens qui ont dit oh, j'y comprends rien, je ne rentrerai jamais là-dedans. Aujourd'hui, n'importe quel enfant de 4 ou 5 ou 6 ans sait utiliser Word ou Excel. Et donc la technologie nous fait évoluer et transforme nos connexions neurologiques. De ce fait, nous créons des choses nouvelles. Et donc c'est un cercle vertueux, un cercle créatif permanent. Et il y a des gens qui, eux, sont restés statiques. Et soit ils bloquent, soit ils ne comprennent pas. C'est pas de leur faute, hein, c'est parce que aucune école, personne n'apprend à développer les potentialités de son cerveau et à adapter ses fonctionnalités psychoneurologiques au monde nouveau. Donc il y a ceux qui le font naturellement, puis il y a ceux qui restent en arrière. Alors, ce serait quoi la porte de sortie? C'est de renvoyer tous nos managers à l'école ou alors de recruter les nouveaux jeunes qui sont nés de cette technologie? Alors en fait, pour se réadapter, c'est un problème d'exercice. C'est exactement comme si à la suite d'un accident, on doit refaire des exercices physiques, replacer ses muscles, replacer ses articulations, etc. Au niveau neurologique, il s'agit d'apprendre à faire des exercices, à comprendre le monde nouveau, à comprendre les effets systémiques, à comprendre le fonctionnement holistique, mais ce n'est qu'un problème d'exercice au niveau du cerveau. Alors il y a ceux qui auront envie de les faire, il y a ceux qui n'ont pas envie de les faire parce qu'ils se disent, j'en ai rencontré, ils me disent, ne me casse pas les pieds, dans 4 à 5 ans je pars à la retraite, alors on va essayer de tenir jusque-là. Et puis il y a toute une catégorie de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui ont eux, certains, un cerveau linéaire, parce qu'ils sont formés dans des écoles qui enseignent d'une certaine façon, avec des livres qui datent d'il y a 10, 20 ou 30 ans, avec des méthodes pédagogiques
qui font qu'ils vont sortir de l'école avec un cerveau linéaire. Ça veut dire qu'ils risquent presque d'être obsolètes malgré un savoir phénoménal. Ils ne pourront pas partager leurs connaissances ou s'adapter au nouveau. Et puis on a, parmi les jeunes, ou des moins jeunes, des gens qu'on appelle HPE, HPI, ou les zèbres aussi, on les appelle comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont à haut potentiel, le haut potentiel intellectuel et le haut potentiel émotionnel. Ils ont, de par leur naissance, une capacité à comprendre le monde de façon holistique. C'est typiquement celui qui arrive dans une entreprise, quel que soit son âge, à qui on va donner un dossier que n'importe qui traiterait en 8 jours, et puis eux, ils vont le faire en 1 ou 2 jours, et immédiatement, il va être vu comme quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, qui veut dominer, qui veut s'imposer, alors qu'en fait, non, il a un cerveau différent, c'est un potentiel fabuleux pour les entreprises, et ça, la symbiocratie le met bien en exergue, et permet de comprendre ces gens-là, et de voir quelle avance ils ont déjà, puisqu'ils fonctionnent avec ce type de raisonnement, et ils sont formatés pour le monde nouveau. Alors, juste peut-être pour terminer cette interview, est-ce que vous arrivez à comprendre des gens qui vont peut-être dire encore un autre théoricien qui vient nous donner ses... Oui. Est-ce que cette réflexion-là, est-ce que vous arrivez à la comprendre en disant, oui, je comprends. Aujourd'hui tout fonctionne bien, pourquoi encore en rajouter? Tant que les entreprises gagnent de l'argent, tant que les managers et les directions peuvent se payer les salaires qu'ils souhaitent, changer leur voiture, partir en vacances, ils se disent allez, effectivement, c'est encore une théorie, c'est encore un consultant qui a inventé un truc un peu fumeux. Sauf que les quelques clients que j'ai traités avec un grand S à quelques clients, quand ils ont des résultats et quand en pleine transformation digitale, j'arrive à leur faire gagner 6 mois d'implantation, à faire réduire les budgets de 25% parce que l'entreprise est prête sur le plan de la compréhension du monde nouveau à accepter le digital et l'intelligence artificielle, c'est comme si vous avez appris à piloter un hélicoptère. Le jour où on vous l'offre, où on vous le met en place, vous décollez immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre les cours. Vous avez compris ce qui se passe dans le monde nouveau et vous savez piloter la machine. Donc, c'est un choix d'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui disent on va attendre, on verra bien. Hein. Pour l'instant, on mange tous les jours. Et puis, il y a des entrepreneurs qui disent non, je prends un temps d'avance parce que je sais que de toute façon, c'est irrémédiable. Le monde nouveau, il va se mettre en place et je ne vais pas disparaître. Merci Didier pour ces explications. Merci Thierry. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité et avec de nouvelles aventures. Au revoir.